Écoutez vraiment pour comprendre l'autre, pas juste pour lui répondre. Je suis pas sûre que ça vaille toujours la peine de faire des compromis. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire des compromis. Pourquoi est-ce que tu dates? Pourquoi est-ce que tu dates quelqu'un? Pour aller au resto et pour discuter juste pour passer le temps ou pour potentiellement trouver la personne qui va partager ta vie? Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on parle énormément en amour, dans les relations en général, des red flags dont il faut se méfier, dont il faut prêter une certaine attention en début de relation ou même en cours de relation afin d'être en mesure de fuir le plus rapidement possible les relations à potentiel toxique, on va dire ça comme ça. Mais alors si je trouve ça très important, très important de pouvoir déceler les red flags chez les gens et de pouvoir se défaire de ces relations le plus rapidement possible, je trouve que c'est dommage de ne pas prêter tout autant d'intérêt aux green flags parce que j'ai remarqué, je sais pas vous, qu'il y a un certain nombre de personnes, une certaine catégorie, mais assez grande, de personnes qui, justement, à trop se concentrer sur les red flags, s'auto-sabotent dans les relations parce qu'ils ne cherchent même plus les green flags qu'il y a chez les gens. Et dans cette vidéo, justement, j'aimerais vous lister, selon moi, c'est personnel, les green flags que je trouve importants dans les relations. Et là, cette fois-ci, amoureuses, même si, franchement, ce sont des green flags qu'on devrait retrouver dans toutes sortes de relations en général. Ce sont mes green flags à moi, donc n'hésitez pas à mettre et à rajouter, là il y en a que 5 ou 6, à rajouter vos green flags à vous, comme ça on a un panel de green flags le plus étendu possible, sachant que ce qui est un green flag pour moi peut ne pas l'être pour vous. En tout cas, je peux y mettre une importance d'un certain niveau qui ne sera pas la même chez vous. Et ce n'est pas grave. C'est comme ça, on est tous différents. On a tous des besoins différents en fonction de nos expériences, de nos passés, de notre éducation, etc. Allô, j'espère que vous allez bien. Je suis Jenny Nell et sur cette chaîne, je vous parle de mon métier Nanny de luxe et de tout ce qui tourne autour de l'éducation des enfants, mais aussi de temps à autre, on discute comme aujourd'hui de sujets sociétaux que je trouve intéressants et qui me questionnent de temps en temps. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis dans les commentaires. Pour moi, un des premiers green flags, ça va être la communication. Et franchement, aucune surprise. La communication, c'est ce qui revient toujours et constamment quand on parle de relations green, de relations, de belles relations, de relations saines. La communication, c'est hyper important. Et ça, peu importe que ce soit en amour, en amitié, en famille, entre collègues, c'est toujours important. Mais encore plus pour moi dans une relation amoureuse. Et du coup, dans la communication, qu'est-ce qu'on va rechercher? Qu'est-ce que moi, je vais rechercher en tout cas? Je vais rechercher un partenaire qui sache écouter. C'est la première chose. Parce que c'est communiquer, c'est pas se renvoyer la balle comme si on jouait au ping-pong ou au tennis. Communiquer, c'est quand même prendre le temps de connaître l'autre personne, d'écouter ce qu'il dit, mais de regarder et d'observer même également sa communication non verbale, d'apprendre à le connaître de manière à ce que de temps en temps même, comprendre que ce que ces mots disent sont complétés par son intonation, sa voix, peut-être les larmes dans sa voix à ce moment-là, la manière que son corps bouge et tout ce que la personne ne dit pas. Écoutez vraiment pour comprendre l'autre, pas juste pour lui répondre. Communiquer pour moi, c'est aussi savoir verbaliser ses sentiments. Donc, ses doutes, ses envies, savoir verbaliser ses projets, savoir verbaliser ses excuses. Savoir s'excuser dans un couple, je trouve que quand on a quelqu'un qui sait reconnaître ses torts et sait les verbaliser, c'est tellement apaisant. Tellement apaisant parce que bien sûr dans une vie de couple, il va y avoir d'innombrables disputes, d'innombrables incompréhensions, tout simplement parce que en fait on est deux individus qui n'avons pas la même éducation, qui n'avons pas forcément la même culture, on n'a pas grandi ensemble, on ne se connaît pas parfaitement, donc la vie de couple est un long processus d'apprentissage de l'autre. Donc savoir parler de ses doutes, parler de ses rêves, savoir demander pardon,
C'est tellement important. Savoir mettre de côté l'ego ou les peurs ou les frustrations pour se mettre à nu devant l'autre personne, c'est hyper important. Et non, chez un homme, ce n'est pas une faiblesse. Je sais même pas pourquoi les gens, je sais pas qui. Je sais pas qui a décidé un jour que un homme ne pouvait pas avoir des sentiments, mais bref. Un homme a le droit d'avoir des sentiments et ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force parce que c'est ça qui permet au couple d'avancer. Parce qu'avancer seul, c'est une chose, mais avancer à deux, on est tellement plus solide. Donc, rien de mieux quand le partenaire ou la partenaire, en tout cas, connaît parfaitement les attentes, les besoins, les peurs de l'autre pour pouvoir l'accompagner de la manière la plus solide possible. Trop beau. Et oui, et une troisième chose, même si on en a parlé un peu là juste avant, communiquer sur ses rêves et ses projets, je trouve que c'est tellement important parce que dans un couple, pour moi, aller dans la même direction, ça nous maintient ensemble. On peut se trouver beau, on peut avoir cette chimie ou physique ou peu importe, qui est très jolie, aller dans le même sens, c'est ça qui nous maintient ensemble. Quand un jour, nos volontés, nos projets, nos besoins se séparent, c'est très souvent ce qui nous éloigne. Donc, savoir communiquer régulièrement sur ses projets, sur ses envies, sur la manière qu'on voit le monde, qu'on voit notre vie, sur ce qu'on a envie d'accomplir, je trouve que c'est plus que nécessaire. Et d'avoir quelqu'un qui sache faire ça, qui sache nous inclure dans ses projets et pas nous mettre de côté parce que sa vie c'est sa vie et la nôtre c'est la nôtre, je trouve que justement, ça crée des couples solides. La deuxième chose justement pour compléter ça, pour moi, ce serait le soutien mutuel. Et c'est pour moi, encore une fois, un green flag magnifique quand on trouve quelqu'un qui sait nous encourager dans nos projets, qui sait nous pousser et qui considère qu'on est une équipe et pas des ennemis, pas en compétition. C'est très beau et ça paraît logique et naturel et pour autant, ça ne l'est pas tant que ça. Moi, je connais personnellement un certain nombre de couples qui justement ont du mal à fonctionner. Pourquoi? Parce que une des personnes dans le couple ou les deux est en compétition avec l'autre, tout simplement. Et c'est tellement triste parce qu'en fait, quand on rentre à la maison, on a besoin d'être dans une safe place. On n'a pas besoin d'être en compétition au travail, d'être en compétition dehors, en tout cas de se sentir en compétition au travail, de se sentir en compétition dehors avec les autres personnes qui nous entourent, de se sentir en compétition en regardant les réseaux sociaux de A, B, C, et en plus de se sentir en compétition avec la personne la plus proche de nous. C'est juste trop. Déjà que on doit, la plupart du temps, travailler à n'être en compétition qu'avec nous-mêmes, mais alors, si on doit être en compétition en plus avec notre partenaire, c'est vraiment très destructeur. Donc, quand on trouve une personne qui a envie qu'on réussisse, qui a envie de nous pousser, qui a envie de nous encourager, qui est là dans les bons moments et dans les mauvais moments, et qui est juste notre premier fan, notre premier supporter, c'est trop beau, les filles et les garçons. Si vous trouvez quelqu'un comme ça, sachez que c'est un green flag absolument incroyable. Et c'est encore mieux quand cette personne est votre partenaire parce que ça veut dire que cette personne est aussi votre meilleur ami. Et dans une relation, pour moi, c'est ça. On devrait construire dans les relations de couple, dans les relations amoureuses, une amitié super, super forte. La troisième chose pour moi, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Et du coup, ça va être très personnel parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Mais du coup, pour vous, ça va être un green flag de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous parce que ça facilite. Je sais même pas si on peut juste dire ça facilite. Ça plus que facilite et c'est même primordial. Vous pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous ou qui a des valeurs complètement contraires. Par exemple, vous êtes très famille, vous aimez passer les fêtes, les week-ends en famille, vous aimez partir en vacances avec vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, etc. Et l'autre personne, c'est pas du tout son cas. Elle se sent très mal à l'aise, elle profite pas de ses vacances dans ces conditions. Pour elle, c'est un fardeau incommensurable. Mais en fait, ça va pas fonctionner parce que faire des compromis, oui, mais il y a des choses sur lesquelles les compromis pèsent extrêmement lourd. Et je suis pas sûre que ça vaille toujours la peine de faire des compromis. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire des compromis. Et pour savoir ça, il faut bien sûr poser des questions et être en mesure de répondre honnêtement et sincèrement. Et
je sais pas pourquoi de nos jours ça a l'air d'être tellement difficile de poser des questions dès le début, dès les dates en fait. C'est comme si de poser des questions sérieuses, ça va forcément faire qu'on soit shadowban par l'autre personne, qu'on soit ghosté. Mais quel intérêt en fait? Pourquoi est-ce que tu dates? Pourquoi est-ce que tu dates quelqu'un? Pour aller au resto et pour discuter juste pour passer le temps ou pour potentiellement trouver la personne qui va partager ta vie? Si c'est pour potentiellement trouver la personne qui va partager ta vie, tu as tout intérêt à savoir si cette personne partage les mêmes valeurs que toi ou pas. Je dis pas qu'il faille commencer à programmer le mariage et les enfants, mais en tout cas, tu as besoin de savoir quel est le rapport de cette personne avec sa famille, avec Dieu, avec les finances, avec, je sais pas, les amis. Comment est-ce que il voit le monde, quels sont ses projets sur le court, le long terme. Bref, poser les vraies questions et poser les questions qui ont rapport aux valeurs de la personne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi bien observer la personne. C'est une chose d'aller manger dans un bon resto, mais justement, c'est même superbe parce que tu vas pouvoir observer la manière que l'autre personne se comporte, notamment avec les serveurs. Et l'exemple des serveurs est parfait parce que pour X, Y raison que moi, je n'ai jamais compris, certaines personnes ont l'air de penser que quelqu'un qui nous sert est nécessairement inférieur à nous parce qu'on le paye, parce qu'on paye la prestation. C'est absurde et juste, en tout cas pour moi, c'est absurde. Et justement, d'aller au restaurant avec quelqu'un et de voir qu'il traite mal quelqu'un qu'il pense être inférieur à lui, mais encore une fois, du coup, c'est un red flag tel que non merci en fait, non merci. Et voilà, en observant l'autre personne au restaurant, en balade, dans les dates, dans la vie de tous les jours, à la maison, même quand vous n'allez pas en date à l'extérieur, même si vous êtes déjà en couple, malheureusement, ou heureusement tôt, d'observer la manière que la personne se comporte, d'observer même la relation que la personne a avec sa famille, la manière qu'il répond à ses parents, etc. Ça va vous permettre de vite vous rendre compte. Et c'est donc un super green flag quand vous comportez de la même manière, quand vous partagez les mêmes valeurs, parce que votre vie amoureuse sera d'autant plus facilitée. Un quatrième green flag pour moi, c'est quand il y a un intérêt réel de l'autre personne. Encore une fois, de nos jours, moi ça dure depuis un certain temps, même dans ma longue jeunesse, il y a toujours eu cette espèce de truc de j'envoie pas de message, j'attends pendant 3 jours parce que... Et là, on fait des maths de ouf alors qu'on n'a jamais été mathématicien. 3 jours parce que 6 heures plus 13 heures fait que, en fait, là, si je réponds tout de suite, il va penser que je suis acquise. Mais si je mets trop de temps, il va penser que je l'ai ghosté. Donc, il faut que je trouve le parfait moment pour envoyer la réponse à son message pour que je ne sois ni acquise, ni ghostante, ni... Oh, mais... Est-ce qu'on peut pas juste montrer un réel intérêt à l'autre? Est-ce qu'on peut pas simplement envoyer un joli message le matin, répondre aussi rapidement qu'on puisse parce qu'on est intéressé par l'autre personne? C'est tout. Pas mettre 6 heures avant de répondre à un message, juste prendre le temps de dire bonjour ou juste prendre le temps de dire je suis désolée, aujourd'hui c'est une grosse journée, je vais pas pouvoir te répondre autant que d'habitude, mais dès que j'ai un peu de temps, je te réponds. La base, montrer un véritable intérêt sans passer à gauche, à droite et faire des calculs. Et en fait, je trouve que ça, d'avoir un partenaire qui nous montre un réel intérêt, en répondant à nos messages, en prenant l'initiative d'en envoyer, d'appeler, un partenaire qui a vraiment envie de nous voir et qui le verbalise, et qui le montre et qui invite et qui se déplace, green flag de fou, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être difficile, ça a l'air d'être vraiment difficile, de ne pas tomber sur quelqu'un qui calcule, et ça a l'air d'être la fin du monde, vraiment. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui ne complique pas toute la relation en faisant des calculs et simplement vous montre un véritable intérêt, vous montre qu'il a envie de vous connaître, vous pose des questions, c'est encore autre chose. Le nombre de personnes qui dans les dates parlent de, on a l'impression qu'en fait ils ont pris un rendez-vous
avec un coach ou un psychologue parce qu'ils ont besoin d'extérioriser et c'est donc leur moment de lâcher prise. Et ils posent pas de questions. Ils s'intéressent pas à vous, à votre famille, à votre ressenti, à ce que vous aimez. Avoir quelqu'un, homme ou femme, qui s'intéresse réellement à vous et qui vous le montre, mais en fait c'est un green flag, ne prenez pas ça pour acquis, soyez reconnaissant, c'est beau, ça veut dire que cette personne a un réel intérêt pour vous et veut réellement apprendre à vous connaître, c'est top. Et justement, si on reste encore un peu dans ce petit domaine, la bienveillance au quotidien, c'est un super bon green flag. Enfin, bon et green flag, c'est un peu répétitif, mais c'est génial. Quelqu'un qui s'intéresse réellement à comment vous allez, c'est-à-dire que quand la personne vous demande comment ça va, c'est pas simplement pour discuter, mais il a vraiment l'intérêt de savoir que vous allez bien. Quelqu'un qui est présent pour vous, par exemple dans la maladie ou dans l'indisposition, règle douloureuse par exemple, et qui veut votre bien et qui a tellement bien appris à vous connaître qu'il sait ce dont vous avez besoin pour vous sentir apaisé à ce moment-là. Incroyable. Quelqu'un qui, sans avoir besoin d'une fête particulière, d'un moment particulier, a des petites attentions pour vous, un petit post-it laissé par-ci par-là pour dire je t'aime, je pense à toi, un petit message dans la journée. Ces petites attentions qui ne demandent pas tant de temps, pas tant d'argent, mais qui veulent tout dire, qui veulent dire que cette personne vraiment veut votre bien, a votre bien à cœur, mais c'est un green flag et ne prenez pas ça pour acquis. Encore une fois, c'est quelque chose de tellement beau parce que ça peut complètement transformer votre journée et donc transformer votre vie. On n'a pas besoin de recevoir une Rolex ou un bracelet Cartier pour se sentir bien. Le fait est que une fois qu'on l'a, le pic d'excitation va rapidement redescendre. Mais d'avoir quelqu'un qui pense à nous et qui est bienveillant envers nous constamment, régulièrement, quotidiennement, en fait, c'est un cadeau qui est indescriptible en termes de valeur. C'est un green flag incroyable. Un dernier green flag, et qui pour moi est hyper important, parce qu'en fait, il porte en lui, enfin en son contraire en tout cas, le pire red flag du monde, selon moi, c'est la gestion des conflits. Si vous avez un date, un amoureux, un mari qui sait parfaitement gérer les conflits, il n'y a pas de perfection dans la gestion des conflits, mais quelqu'un qui essaye réellement de bien gérer les conflits quand il y en a, bingo, waouh! Waouh! Et bien gérer les conflits, ça passe par pour moi, ne pas insulter, ne pas élever la voix, ne pas devenir violent et être très doux même dans le conflit. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, moi, que ce soit moi ou mon mari, quand on n'est pas d'accord ou même quand on est énervé l'un envers l'autre, on n'augmente jamais la voix. Il n'y a personne qui crie sur personne. C'est-à-dire que ma mère ne crie pas sur moi. Dieu ne crie pas sur moi. Toi, t'es qui pour venir crier sur moi? Donc, je ne crie pas sur lui. Il ne crie pas sur moi. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer et on communique paisiblement, sainement, où on sait qu'on va pas y arriver et on se tait. Tout simplement, c'est pas encore le bon moment. Chacun garde son espace en guettant l'autre un petit peu pour savoir jauger si l'autre est pris ou pas et du coup si nous-mêmes on est pris ou pas. Mais tant que nous deux nous ne sommes pas prêts à communiquer, on ne vient pas piquer l'autre. On ne vient pas pousser l'autre parce qu'on sait que ça peut nous amener à une situation qu'on va profondément regretter les deux. Et je trouve que c'est beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et une dernière chose sur la gestion du coup des conflits, ça passe encore une fois par la communication, le premier point, et l'écoute et la connaissance de l'autre. Donc, une écoute active, une écoute presque visuelle de l'autre. Mon mari sait parfaitement quand je suis encore énervée, juste en me regardant. Et il sait donc comment est-ce qu'il va avancer ses pions parce qu'il m'a observé depuis tellement longtemps et donc parce qu'il connaît mon body language
tellement bien, il sait ce qu'il va être en mesure de faire ou pas quand il a fait quelque chose qui m'a énervé, par exemple. Et c'est la même chose pour moi. Je sais quand il est frustré, je sais quand il est triste, je sais quand il est énervé, et je sais tout ça juste en le regardant, et je sais donc ce que je vais être en mesure de faire, de dire, comment réagir en fonction des émotions qu'il y a sur son visage et sur son corps. Et ça, c'est un green flag de fou dans un couple. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire pour vous quels sont vos green flags. Honnêtement, j'en ai une liste hyper longue, mais bon, on va commencer par 6 parce que la vidéo est déjà quand même pas mal longue. Donc, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi pour vous un super green flag, que ce soit en date ou dans une relation qui dure depuis déjà un certain temps. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo. On se revoit dans tous les cas très et bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!